la bataille, elle repose sur plusieurs étapes. La première, je viens d'en parler, c'est la question de l'interpellation des candidats aux élections législatives. Donc on a mis à disposition un tract pour interpeller, appeler les ICTAM à voter, à regarder les programmes, interpeller les candidates et candidats aux élections législatives. On a des courriers d'interpellation pour forcer à prendre position. Et quand même, on note dans les points d'appui gagnés grâce au rapport de force qu'on gagne un camp progressiste rassemblé qui défend la retraite à 60 ans. Ça fait longtemps que ce n'était pas le cas. Donc là, on a quand même marqué un certain nombre de points. Deuxième étape, c'est une campagne d'opinion tout l'été. Donc on met à votre disposition un 4 pages sur les retraites et sur les salaires qu'on va tirer à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et qui sera adressé dans toutes les unions départementales. Vous le recevrez d'ici 3 semaines, je pense, avec la prochaine expédition confédérale. L'enjeu, c'est d'aller au débat tout l'été, pour préparer les dates de mobilisation qui arriveront dès septembre, si besoin, si Macron maintient son calendrier. Vous avez vu que ce qui commence à susurrer, c'est qu'il y aurait un projet de loi présenté dès la fin de l'été. Alors, la fin de l'été, je rappelle, c'est le 21 septembre, donc ça laisse un peu de marge. Et puis ensuite, après, il faut le temps du débat et de la mobilisation, donc les choses sont loin d'être pliées. Mais en tout cas, la CGT, elle sera au rendez-vous dès le mois de septembre pour mobiliser largement. La CGT, elle sera au rendez-vous de l'unité syndicale. Vous avez vu que hier et avant-hier, nous avions notre CCN, le Parlement de la CGT, et que dans notre déclaration de sortie, nous appelons à l'unité syndicale pour enclencher cette bataille-là. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que malgré les grandes divergences que nous avons avec certaines organisations syndicales, notamment en matière de retraite, pour l'instant, toutes sont opposées à la retraite à 65 ans et à la réforme Macron. Et ça, on sait que c'est quand même un levier de mobilisation et de dynamique pour nos catégories. Et puis enfin, Mickaël en a parlé, il y a la question de la négociation Agirc-Arrco, où il n'y a pas de date fixée, ça serait à l'automne. Mais évidemment que l'Agirc-Arrco, on sait qu'il y a toujours un enjeu majeur sur l'Agirc-Arrco. Bon, d'abord parce que dans le privé, l'Agirc, c'est quand même 40% de la retraite des cadres, donc c'est important. Mais aussi parce que ça donne un signal et que jusque-là, le capital se servait des négociations Agirc-Arrco pour après aligner le régime général sur les reculs qui étaient mis en place dans les accords Agirc-Arrco. Et bien, il faut jouer effectivement la stratégie inverse et se dire que notre objectif sur la prochaine négociation Agirc-Arrco, c'est de déverrouiller le volet ressources et de gagner l'augmentation des cotisations, du taux de cotisation, pour répondre aux besoins de financement. Moi, je voulais juste dire pour finir que je crois que sur cette question, c'est toujours intéressant, quand on veut savoir ce qu'il y a un peu dans la tête du pouvoir et du capital, de regarder et de lire les Échos. Et moi, ce que j'ai noté d'intéressant quand même, c'est que sur cette question de la réforme des retraites à 65 ans, bon, ils sont quand même pas très allants. Moi, j'ai entendu Dominique Seux dire cette réforme, est-ce qu'il faut la faire, etc. Parce qu'ils ont bien compris que là, on a 2 points d'appui. C'est d'abord que la précédente mobilisation, elle était seulement il y a 3 ans. Et donc, il y a un souvenir des luttes. On l'a tous et toutes mené, cette mobilisation. Il y a ce savoir-faire qui est encore extrêmement chaud. Et qu'en plus, la précédente mobilisation, elle était victorieuse. Parce que nous avons forcé Macron à renoncer à sa réforme. Et donc, quand on a une précédente mobilisation extrêmement forte qui a duré très longtemps et qui a permis de gagner un recul, on ne se laisse pas 3 ans après faire voler ce qu'on avait obtenu 3 ans avant par la lutte avec des mois de grève dans un certain nombre de professions. Cette question, elle sera déterminante parce qu'on sait que, on l'a dit, la question des retraites, c'est une question centrale dans le match entre le capital et le travail et dans la question du partage des richesses. Et elle sera centrale aussi parce qu'on sait que dans les dynamiques de lutte, quand on gagne sur une lutte aussi emblématique que la question des retraites, derrière, c'est toutes les dynamiques de lutte qui sont tirées. Et donc, ce dont on peut assurer le patronat, Macron et tout le capital, c'est que la CGT, elle mettra toutes ses forces dans la bataille et que les salariés, ils ne se laisseront certainement pas faire sur cette question des retraites et qu'il y aura une détermination. On sera au rendez-vous de la bataille sociale pour les retraites. Donc, merci à toutes et tous et puis on se revoit très bientôt pour discuter de cette bataille.